Bonjour à tous les passionnés d'automobile. En collaboration avec The Automobiliste, aujourd'hui je suis en Normandie, sous ce très beau temps, ce très beau soleil, pas loin de Bayeux, exactement en Haussmanville. Et je m'en vais rencontrer une personne haut en couleur, passionnée par tout ce qui roule. Je vais donc rencontrer Luc Le Gleur, le boss du musée Station 70. Vous verrez, c'est une caverne d'Ali Baba. Je vous propose de remonter le temps dans les années 70. Suivez-moi. Bonjour Luc. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir. C'est vraiment un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Et surtout sous ce très beau temps On normand. a fait une commande spéciale. Voilà, exactement. C'est gentil d'avoir pensé à nous. Non, mais c'est du bonheur. On va visiter? Tu nous invites? Un immense plaisir. Avec un immense plaisir. On te suit. Alors Luc, tu nous présentes Station 70? Alors, Station 70, c'est un de mes délires. J'ai commencé à collectionner il y a 50 ans. Et lors de mon adolescence, eu l'envie de montrer tout ce que j'avais déjà à l'époque et de faire un petit musée, un petit lieu de partage. Donc, c'est 50 ans de récupération de Chine en faisant les 4 coins de la France pour récupérer des trucs. Et ça me fait un immense plaisir de vous présenter ma collection. Je pense que tu es passionné et on verra plein de choses qui roulent. On va commencer par les voitures, je pense, les deux roues aussi. On verra du chemin de fer et puis une nouveauté qui vient d'être mise en place il y a très peu de temps. Ouais, la nouveauté 2023, donc je suis super fier. C'est-à-dire que les années 70, c'est vraiment le cœur de ma collection. Vous allez le voir dans mes véhicules et mes motos. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que j'ai fait une exposition de jouets de bazar et jouets de plage. Allez. C'était des petits jouets pas trop chers, mais c'était le début de la consommation, années 60-70, mais les gens n'avaient pas un gros pouvoir d'achat. Et nous, on était super heureux d'avoir un truc à 1 franc, c'est-à-dire 15 centimes d'euros aujourd'hui. Mais bon, c'était pas cher, c'était bien, mais on s'amusait tout autant. Et là, j'en ai fait une exposition parce que j'en avais vraiment beaucoup, j'ai pas pu tout mettre d'ailleurs. Bien, on y va? Eh ben avec grand plaisir. On te suit. Suivez le guide. Quand on voit ce qu'il y a ici, la Station 70, tu as certainement des maîtres à penser. Ah bah déjà, j'ai été élevé par une grand-mère et une mère qui étaient collectionneurs. Donc je leur fais un petit hommage en passant parce qu'elles sont parties vers un monde meilleur. Ouais. Et surtout 2 grands personnages du 20e et 21e siècle. Le général de Gaulle, parce qu'il a vécu dans une forme de constance, de régularité. Donc moi je suis tout à fait constant dans ma collection, dans le plaisir de partager, dans le bien-être de mon prochain. Et aussi Nabila, la jeune femme là, qui fait de la télé-réalité, parce que elle est comme moi, elle est toujours au téléphone. Donc c'est une grande inspiratrice. Comment c'est venu tout ça? Moi, l'amour de la locomotion, parce qu'en vérité c'est un musée sur la locomotion sous toutes ses formes, et c'est un musée de route, je suis musée officiel de la Nationale 13, c'est le voyage, le déplacement. Ce côté très ludique aujourd'hui, nos véhicules, bon, c'est des moyens de transport. Qu'à l'époque, quand tu avais dans une famille à rêver d'une voiture, c'était un objet absolument magique. J'habitais à la région parisienne et on descendait dans l'Ardèche. Mais le voyage, pas d'autoroute, 12 heures de voyage, le midi, la nappe à carreaux, le casse-croûte. Et le voyage faisait partie des vacances. Aujourd'hui, on essaye que ce soit le plus rapide possible entre le point A et le point B. Mais à l'époque, la journée du voyage était une journée à part entière. Et il y avait des paysages, c'était animé dans la voiture. Il y avait des jeux. C'était presque une aventure aussi. Mais c'était aussi une aventure. Partir en 203, faire 700 km en 203, c'est déjà une aventure. J'ai connu ça avec mes parents, j'avoue. Donc, si tu veux, c'est aussi une jeunesse heureuse. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas se remémorer ces instants-là. Et surtout les faire partager, ça c'est le plus important. C'est très important, effectivement. Ouais. Tu nous fais partager ta visite maintenant? D'accord. Alors, on commence par quoi? On va attraquer les vieux jouets. On va voir les vieux jouets? On y va. Alors, les vieux jouets, donc c'est un peu le début de ma collection. Bien Luc, là, on est juste devant le début, je dirais, de tes collections. Bah, c'est simple. Quand tu es enfant, tu n'as pas le droit de conduire la voiture à papa. Ouais. Mais par contre, si tu l'as en miniature, bah, écoute, là, le rêve commence. Et le rêve commence absolument avec ça. Et ce qui est très important par rapport à notre société aujourd'hui, c'est que nous, on prenait une petite voiture
Et c'est nous qui inventions le scénario. Hop, c'est vite fait, hein, dans un tas de sable, de faire une route, et hop, je pars en vacances au Caucase. Ce qui est une différence fondamentale avec les jouets d'aujourd'hui, où c'est le jeu qui joue avec le gamin. Voilà. Donc là, on avait toute cette liberté, on allait en vacances, on allait voir tonton, on allait voir les filles, on avait une petite voiture. Mais on créait complètement le scénario. C'est ça, ça avait une forme de liberté absolue avec le jouet. Et si tu es passionné, la première chose que tu avais, c'était la miniature de la voiture de papa. C'est une évidence. À partir de là, tu t'appropries même l'histoire de cette petite miniature et tu crées ta propre histoire personnelle dans l'histoire de ton jeu. Le scénario de ton jeu. Ça, c'était magnifique. Et ça développe bien sûr dans l'enfant, je dirais, L'imaginaire. l'imaginaire total, chose qu'aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans le même schéma. Mais à l'époque, effectivement, comme on avait réellement peu de, de support, Ouais. eh bien, un simple petit jeu comme ça nous faisait rêver totalement. Ouais. Totalement. Il fallait très très peu de choses pour jouer. Très peu de choses, voilà. C'est-à-dire que vraiment une route comme ça dans un tas de sable et 3 voitures et ça faisait l'affaire. Ça faisait l'affaire. Et donc il n'y avait pas besoin. Ouais. Petite anecdote, on regardait Robin des Bois à la télévision Oui. le soir. Le lendemain, tu étais dans l'arbre, tu te coupais une branche et tu faisais un arc. Bon, ton truc il partait à 1,50 m, mais peu importe, tu jouais à Robin des Bois. C'est-à-dire que tu t'appropriais l'ensemble des choses qui t'avaient autour de toi, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans la miniature, que ce soit dans l'automobile, le train. Et du coup, tu faisais le jeu avec ta vie. C'était magnifique. Là, si tu veux, autour de toi, tu as des jouets de 1860 jusqu'aux années 70, début 80. C'est-à-dire que là, tu as des voitures, des camions, tu as du militaire, tu as des trains, énormément de trains. Le train aussi, c'était fabuleux. Si j'y allais pas en voiture en Ardèche, j'y allais en train. Mais pas le TGV. Mais non. Hein, c'était 5 heures de train où tu passais Dijon, Mâcon, Châlons, Valence. Et là, tu voyais les coteaux avec les côtes du Rhône. Et c'était aussi des étapes. Il y avait un moment donné qui était primordial, c'est qu'à un moment donné, on passait du côté d'Alésia et on voyait une petite statue au loin, c'était Vercingétorix. Oui. Donc, et ça, c'était magnifique. Et le train prenait son temps. Train compartiment, 8 personnes, c'était absolument magnifique. Et tout ça, c'est accompagné de plein de choses, d'odeurs. Ouais. Une voiture, ça a une odeur. Un train, les vieux trains ont une odeur. Tout ça, c'était absolument magnifique. Et tout ça, c'est des souvenirs d'enfance qui sont aujourd'hui, à mon âge, totalement intacts. On commence ce voyage avec des 2 roues, peut-être, maintenant ? Avec les 2 roues. On y va. Alors, Luc, c'est quoi cette pièce ? Ah, bah ça. Après le monde du jouet, l'enfance, les petites voitures, arrive l'âge de 14 ans. Et à 14 ans, on avait le droit de conduire une mobilette. Objet de liberté absolue. Aller à l'école, se balader avec les copains, et bien entendu, l'essentiel, la salle de classe pour mettre la petite nellette derrière. Exactement. Très important. Très important. Parce qu'au niveau des études, on apprenait bien sûr les maths, l'anglais, mais en dehors du boulot, on avait la mécanique, et on commençait à savoir comment ça fonctionnait une fille. Ah, bien sûr. C'était important. Donc on apprenait la mécanique. C'est une autre mécanique. C'est une autre mécanique. Très complexe. Très complexe. Très complexe. Donc voilà, un magnifique objet de liberté. Moi, je suis la première génération à m'en être servi, ni plus ni moins pour le loisir. Bien sûr, aller à l'école, le moins possible. Ouais. Mais objet de loisir, de balade, c'était absolument fabuleux. Et ça, c'est déjà le début de la petite indépendance de l'individu. Luc, ici, on a dépassé les 14 ans. Ah, là on est. Mais 16 ans. 16 ans. Donc, la licence, la possibilité de conduire une 125. Ouais. Alors, moto-journal, moto-revue, tout ça, on regardait les pilotes, c'était le début vraiment d'une renaissance de la moto automobile des années 70. Donc, la coupe moto-bécane, où j'ai été, je pense, et je vais dire devant la France, le pire des pilotes au monde. Ceci dit, mettons-nous dans le contexte, quelques poils sous le menton, une actée assez débordante, et l'esprit de la course, l'excitation de la course, l'adrénaline absolument dive. C'est à 18 ans que maintenant on va parler quand même dans le vif du sujet, de l'automobile. On va passer aux 4 roues. Ouais, bien. On y va. Plus de route de secours. Allez, on y va. Luc, maintenant on est avec les voitures, les 4 roues, devant des Renault. Alors bah, c'est 18 ans. C'est 18 ans. 18 ans, le permis de conduire, alors la folie, les premiers voyages, autre chose. Et là vraiment, au niveau des véhicules, je suis resté bloqué dans les véhicules des années 70. Et en vérité, chaque véhicule que j'ai correspond
à tonton Serge, à tonton Joël. Donc il y a quand même un petit quelque chose. Et là, je prends aujourd'hui une totale plénitude de monter dans ces voitures, parce que c'est mes voitures du quotidien. Mais les chercher... Tu t'en sers tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Donc j'en ai 5, 6 où je me sers tous les jours, mais rentrer dedans, l'odeur de la voiture, son confort ou son non-confort. Son non-confort. Non-confort, mais peu importe, on rentre dans des voitures, alors il n'y a rien qui assiste rien là-dedans. Ah. C'est-à-dire que s'il y a un caillou sur la route, pof, tu le sens dans la direction, Exactement. et ça c'est un vrai authentique plaisir. Ouais. En tant qu'ex-parisien, j'avais un fantasme absolu, c'est de pouvoir me balader dans mes vieilles voitures sur des petites routes de campagne. Fantasme assouvi. Il y en a qui veulent des yachts sur la côte d'Azur avec des filles et des gros nichons. Non, moi je veux des vieilles voitures et d'aller chercher mon pain là-dedans. Et si j'ai oublié le sel, je suis obligé d'y retourner, tu te rends compte? Et oui. Donc tu reprends la voiture ou tu changes de voiture, tu vas chercher le sel. Parce que tu as le choix. Ah, en plus, ah oui, c'est ça. Bah oui. C'est ça. Alors avec une assurance flotte, ça revient pas très Voilà. cher, mais ça permet de s'amuser complètement. Et puis avec les copains, autre chose, quoi. C'est un moment grandiose. Voilà. Ça, c'est le profond de ma vie. Ça, pour les collectionneurs, d'avoir ces véhicules, s'en servir tous les jours, c'est l'ADN même du collectionneur. C'est ça l'ADN du collectionneur. C'est d'être dedans et rouler. Et bien sûr, quand on a les voitures, on passe au garage. Alors on passe au On garage. passe au garage, Et alors. on a fait un vieux garage justement pour rappeler l'ambiance. Alors ce qui est bien, c'est quand tu as des vieux mécanos. Alors parce que le garage, il est quoi, à moitié en terre battue, autre chose. Mais il y a des anciens qui ont connu ça. Aujourd'hui, si tu rentres dans un garage, tu as l'impression de rentrer au CHU. Tout est peint et même le mécanicien, il est en blanc. Il a un appareil qui branche sur ta voiture. Que le mécanicien de l'époque, faut pas rêver. Tout se faisait manuellement avec les mains pleines de cambouis. Je remets la casquette. Et on va au garage. Et on va On va au garage. Luc, quand on passe au garage, on fait son plein. Mais chez toi, c'est vraiment pas cher. Justement, nous, c'est le Black Friday tous les jours. Oh, Nous vous proposons, mesdames et messieurs, une promotion à 1 franc le litre, c'est-à-dire 15 centimes d'euros. Alors, les choses sont simples. Pour 15 centimes d'euros le litre, en plus, on vous fait les niveaux, on vous lave les carreaux, à la limite, on vous lave la bagnole. Venez à Station 70, 1 franc le litre. mais Luc, il n'y aura pas assez de place devant le musée. On sélectionne. Ah, tu nos sélectionnes tes clients. clients. Alors, maximum 25 ans et blonde. Voilà. De préférence. De préférence. D'accord. Les gros barbus, laissez tomber, ça marchera pas. Après, on fera un tour en mobilette après. Ah, fais un tournoi mobile. D'accord. La folie, l'aventure. Bon, on va dans le garage maintenant? On va dans le garage. On va dans le garage. Ring, 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 ring. Ouais, garage, gros Luc, j'écoute. Ah, oui. Frédéric, oui. Frédéric Evrard, oui, oui, de The Automobiliste, oui. Ben, on est en train de tourner dans le garage. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on y trouve? Ah, bah, j'ai plein de trucs, hein. J'ai des boîtes à bougies, des machins, des trucs. On a essayé de recréer le climat. Ouais. Ah, ça va te plaire. Ah, bah oui, ça va te plaire. Oui, oui. Tu veux quoi, que je te répare ta bagnole pour passer sur ta télé? Bon, je te fais à 30 balles de l'heure. Ça te va, mon lapin? Oui. D'accord. Et c'est quoi comme voiture? Ah, une voiture neuve, ouais. C'est pas une bagnole électrique? Ah bah ça va. Oui. Bon, bah d'accord. Allez, bisous ma poule. Luc, Ouais. tu travailles avec The Automobiliste maintenant? Alors, je Bien suis sûr. super fier, et donc The Automobiliste avec Frédéric, il va relier toutes les émissions de télé, et donc je vais vous parler de... j'ai des passages sur France 3 Normandie, maintenant j'ai ma rubrique, j'ai surtout une magnifique émission de télévision sur la chaîne TV, on en a déjà fait une quinzaine et on en a encore 15 de prévus, et donc The Automobiliste va pouvoir relier et regarder les anciennes émissions. Enfin, je fais beaucoup d'émissions de télé. Et puis, ça me permet de remercier déjà Philippe, bien entendu, et puis mon nouveau partenaire qui s'appelle Mr. T, qui est un fabricant de t-shirts floqués. Il fait des strings à votre image avec votre prénom. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, bref, il imprime tout un tas de... Et c'est mon partenaire pour l'année 2023. Voilà, donc toutes ces émissions qu'on a en stock, il y en a plus de 60, et ben elles vont passer sur The Automobiliste. Eh ben je suis pas peu fier, tiens. Luc, maintenant, on est à l'étage, Ouais. avec des milliards de jouets, on peut dire. Ah, peut-être pas des milliards, mais des Mais milliers, pas loin. ça, c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Et puis là, bah, écoute, je présente la nouveauté 2023. 2023. C'est-à-dire, j'avais une grosse réserve de jouets de bazar et jouets de plage, qui avait aussi une importance à l'époque. Hein. C'était le début de la consommation. C'était
des petits jouets qu'on trouvait sur les plages, sur les marchés, dans les petites boutiques. Et là, c'est donc la nouveauté 2023, où alors on est en exposition des pièces absolument magnifiques. On ne peut plus simple, on ne peut moins cher, mais qui ont vraiment des symboles des années 70. Beaucoup de véhicules, bien sûr, mais Oui. des personnages. Je pense que tu as énormément de patience pour mettre ça en place. Oui, non, c'est ça. Mais dans ces cas-là, on prend du tranquillisant. Donc c'est la seule solution. Donc voilà. Et tu as une femme de ménage aussi qui est prévue? Elle s'appelle Conchita, c'est moi. Voilà. On a profité pour faire le ménage. Mais c'était important aussi dans ces années-là, les petites voitures, les petits soldats. On achetait un petit pochon comme ça valait rien du tout. 50 centimes, 1 franc, et on avait plein de soldats. Et ça alimentait complètement le rêve. Luc, ici, Ouais. on est, je dirais, dans un EHPAD automobile. C'est ça, c'est le nom qu'on a donné, un EHPAD car. Un EHPAD car. C'est-à-dire que toutes ces voitures des années 60-70, elles étaient toutes destinées à la destruction. Et donc, quand je serai président de la République, il sera strictement interdit. Dans combien de temps Tu as prévu ça quand? Je prévois. Tu prévois, c'est bien. Là, j'ai 2 adhérents déjà. Je pense qu'on commence tout doucement à modifier. Très bien, très bien. Donc voilà, nous on jette rien, on récupère absolument tout. On met pas une 204, une 604, on ne les met pas à la poubelle. C'est absolument hors de question. Ça fait partie du patrimoine. Ça fait partie de notre patrimoine. Tu as toujours un copain qui a besoin d'une pièce. Voilà. Donc on récupère ça, et bien souvent gratuitement, puis on les met en valeur. Elles meurent ici, mais d'une belle mort. D'une belle mort. Une mort riche. On les accompagne jusqu'à leurs derniers instants. C'est magnifique. Avec beaucoup d'amour. On donne de l'amour. Et ici, ce n'est que de l'amour. On vous aime. Alors, plus loin, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, une voiture. On a une voiture particulière. Hein. Ah ouais, on a une superbe épave. Là, c'est l'épave du siècle. Elle n'est pas très neuve, hein, c'est sûr. Bon, Ah. écoute, je t'avoue qu'il mettra un coup de polish. Alors, Voilà, maintenant, un petit coup de polish, ça ira très bien. J'ai fait du stock car et j'ai rencontré un monsieur qui est du côté de Vire, qui préparait les voitures à une personne très connue, monsieur Coluche, Michel Colucci. Monsieur Coluche. Et c'était sa voiture donc que j'ai eue dans cet état-là. Elle aussi, elle meurt ici. Donc 15 jours avant sa mort, il était dans cette voiture et il faisait un stock car à Montlhéry, sur le circuit de Montlhéry. Donc je suis content d'avoir cette voiture-là. On peut plus la sauver, elle est complètement morte. Je pense. Mais elle est là et j'en suis super content. Oui, parce que Coluche, c'est quelqu'un qui a marqué C'est un vrai son symbole. époque. Hein. C'est évident. Hein. Il nous manque un peu. Il aura un peu. Ah, beaucoup, je pense. Il aurait du boulot aujourd'hui. le pauvre. Beaucoup, le pauvre. Oui. Voilà. Bon voilà, donc j'ai la voiture à Coluche et je suis content de la faire voir. Même si elle est dans un état plus que second. Plus que ça. Ouais. Luc, merci de nous avoir accueillis. Mais je sais pas, c'est un bonheur. Je suis content d'aller sur ces automobilistes. Je suis content, je te remercie Claude. Parce que comme j'ai pas d'amis, j'ai pu discuter avec quelqu'un aujourd'hui. Je souffre de solitude. Non. Si vous voulez venir à la station 70, c'est à Haussmanville, près de Isigny-sur-Mer. Pas loin de Bayeux. Pas loin de Bayeux, on est sur les place. plages du débarquement pour vous Voilà. positionner. C'est 5 balles l'entrée. C'est un musée de pauvres, c'est-à-dire qu'on ne fait pas payer trop cher. Et tout est réinvesti dans nos carcasses. Et on sera super heureux de vous accueillir. Parce qu'ici, on aime les gens. Je peux le confirmer. On aime Et en plus, on a un petit bistrot là. Oh, On va aller faire un tour, ton bistrot? on va faire un On y va? Allez, on y va. Viens. Pourquoi j'ai aimé aujourd'hui tourner pour The Automobilist? Pourquoi? Tout simplement parce que j'adore cette chaîne en plus d'une part. Et deuxièmement, le caméraman Claude qui est là à l'écran, il nous a amené quoi? Un petit coup de pommard, bien sûr, à boire avec modération. Et c'est du vrai sacolo bouchon. Mais dans les années 70, c'était pas tout à fait le cas. Non, voilà, c'est ça. Bon. N'oubliez pas que dans les bistrots des années 70, on pouvait boire une chopine. Alors c'est pas, c'est venu de l'argot, c'est pas de l'argot du tout. Une chopine, ça correspondait à 2 verres de vin. Exactement. C'était une petite bouteille. Ouais. Mon Claude, on arrose cette journée Allez. de tournage. On finit notre journée de tournage, modestement. On y va, on y va. On va rentrer ça avant qu'il pleuve. Voilà. Bien, merci Allez. de ton accueil. Asie automobiliste. Asie automobiliste. Et puis à bientôt, À bientôt. sur le web. Bisous. Allez. Eh ben c'est pas du jus de grenouille.